Bonjour, une vidéo d'exercice sur les blocs personnels. Allez, on y va, je vous montre. Donc, voilà le programme Scratch que j'ai fait, il est caché par le nuage rose, là, comme d'habitude, et quand je le lance, il fait ça. C'est plutôt joli, ça fait un drapeau arc-en-ciel, et on voit que c'est quelque chose qui est parfait pour travailler les blocs personnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une partie initialisation, ça c'est dans tous les programmes, mais surtout, en fait, on fait toujours le même motif, un parallélogramme. Autrement dit, il faudra faire un bloc parallélogramme. D'accord? Ce parallélogramme, en fait, c'est toujours le même, mais par contre, il n'est pas placé au même endroit. Il a des coordonnées qui vont changer, les coordonnées du point de départ qui vont changer, le X et le Y. Donc ce parallélogramme, ce bloc parallélogramme, il va falloir lui transmettre un X et un Y, une abscisse et une ordonnée, pour qu'il sache où il va tracer son parallélogramme. Bon, allez, je vous montre l'énoncé, savoir en quoi ça consiste. Donc, réaliser un script Scratch qui initialise la scène, donc un bloc initialisation, qui trace les parallélogrammes avec deux boucles imbriquées, tous les parallélogrammes, là, qui les trace avec deux boucles imbriquées, qui met dans un bloc à part la construction du parallélogramme, je ne veux pas qu'elle soit dans le programme principal, et qui change la couleur des motifs au fur et à mesure du tracé. Je vous mets les dimensions du parallélogramme, les écarts entre les différents parallélogrammes. Le point de départ, vous le mettez par ici, d'accord, à peu près à moins 210 en X, moins 130 en Y, ça très bien. Ok, bon, je vous laisse réfléchir, travaillez bien, mettez la vidéo en pause, et ensuite je corrige. Voilà, j'ai tout supprimé, j'ai complètement détruit le programme, j'ai gardé l'image de fond, pour ce qu'au début ça peut nous aider. Allez, on attaque. D'abord, quand le drapeau vert est cliqué, c'est toujours une bonne idée. Hein, on y va quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, on va faire l'initialisation. Je n'ai pas besoin de réfléchir, ça y est systématiquement. Donc, initialisation. J'obtiens un bloc initialisation, un sous-bloc que je mets ici, et là je vais faire mon initialisation. Alors je peux déjà faire certaines choses, je sais qu'il va falloir effacer tout, je sais qu'il va falloir orienter mon lutin dans la bonne position, je sais qu'il va falloir aussi mettre les variables au départ, mais je ne les ai pas encore, hein. Initialiser les variables, mais je ne l'ai pas encore. Il va falloir gérer mon stylo, la taille du stylo, on va dire une taille de 10 par exemple. Okay. La couleur du stylo. Bon, ça démarrait comme bleu, ça va. On verra après s'il y a d'autres choses à mettre. Bon, quand je lance mon programme, il fait initialisation, il efface tout, et c'est bon. Bien, alors maintenant, il faudrait que j'arrive à faire un parallélogramme. Ajouter un bloc, créer un bloc, parallélogramme. Ok. Voilà mon bloc parallélogramme, et je vais le mettre directement ici. Bien, maintenant on va alimenter ce bloc parallélogramme. Alors, si jamais je veux dessiner un parallélogramme, la première chose à faire, c'est de poser le stylo, ensuite tracer, et après relever le stylo. Ça paraît logique. Donc stylo, je mets le stylo en position d'écriture, et après je relèverai le stylo. Mais avant, il faudrait savoir où poser le stylo. Donc pour ça, il me faudrait un aléa. Aléa. Et là, il me demande des coordonnées. Et je ne les ai pas encore, je ne sais pas où je vais le faire, ce parallélogramme. Autrement dit, il faudrait que ces coordonnées soient transmises à ce bloc. Je fais un clic droit, éditer, je vais faire option, et je vais ajouter un X et ajouter un Y. Ok. Ça y est, je les ai mes coordonnées. X et Y. Alors que valent X et Y? Ben, pour l'instant, c'est 1 et 1. On verra plus tard. Alors maintenant, mon parallélogramme. Je vais faire une petite explication parce que certains élèves butent dessus. On va passer sur la caméra. Voilà. Mon parallélogramme, il est à peu près comme ça. On est d'accord? On avance de 50, on tourne de 30, et on a un angle de 140 degrés ici. D'accord? Mon lutin, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il avance, il tourne, il avance, il tourne, ensuite il avance, il tourne, il avance, et pour que ce soit homogène, il tourne. Et comme ça, il revient à la position de départ. Toute la question, c'est de savoir de combien on va tourner, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, ben, il va tourner de 140 degrés. Pas du tout, hein. Regardez. Il avance. Si on ne fait rien, il continue tout droit. Bon, je vais le tracer. Mais nous, on veut qu'il tourne. Autrement dit, on veut qu'il fasse ça.
cette rotation-là. C'est-à-dire, en fait, cet angle ici. Combien mesure cet angle? C'est très facile à calculer. En tout, c'est plat, ça fait 180 degrés. 140 plus combien égale 180? Plus 40. Donc cet angle fait 40 degrés. Alors, il avance, il tourne de 40 degrés, il avance, et là maintenant il doit faire ce tour-là, beaucoup plus grand. Un angle beaucoup plus grand. Donc, si jamais il continue tout droit, il irait dans cette direction-là, mais il doit tourner de cet angle-là. Combien mesure cet angle-là? Alors, quand on est en sixième, on peut calculer cet angle-là. Cet angle-là se calcule assez bien, puisque on sait que dans un parallélogramme, deux angles qui se suivent sont supplémentaires. C'est-à-dire que si je les ajoute, je trouve 180 degrés. 140 plus combien égale 180? 140 plus 40 égale 180. Si on est en cinquième, on a une autre façon de voir ça. On peut dire que ces deux angles-là sont correspondants. Et oui, j'ai deux droites, j'ai une sécante, et donc ces deux angles-là sont correspondants. Les droites sont parallèles, puisque c'est un parallélogramme, donc ils sont égaux. Bon, en tout, finalement, on trouve 140 degrés ici. Bon, ben c'est bon, on peut tracer notre parallélogramme. Avancer de 50, tourner de 40, avancer de 30, tourner de 140, et on recommence. Donc on va répéter deux fois ce truc-là. Allez, ben on y va, on attaque sur Scratch. Alors, je reviens à mon programme, donc je dois avancer, excusez-moi, je dois avancer de 50, ensuite je dois tourner de 40, ensuite je dois à nouveau avancer, tourner, donc je fais un dupliqué, avancer cette fois de 30, et tourner de 140. Et on a vu que ça, il fallait le faire deux fois. Bon. 1, 2. Alors, si jamais je lançais le programme, qu'est-ce que ça ferait? Je le lance. Alors, mon lutin est caché, je vais le montrer d'abord. Ça peut être utile de montrer le lutin quand on travaille, et ça peut être utile qu'il soit plus petit, parce que là, il est quand même un peu grand. Donc, je vais le mettre à, je sais pas moi, 30% de sa taille. Ça permet qu'on continue à le voir. Oh, excusez-moi, j'ai pas fait ce qu'il faut. Donc, c'est dans l'initialisation que je fais ça. Voilà, je le lance. Voilà. Alors, est-ce que ça a marché? Bien oui, mon lutin a bel et bien fait le parallélogramme que je voulais. Hein, ça fonctionne. Ok. Je peux enlever ça, hein. Maintenant ça ne sert plus à rien. Je sais faire un parallélogramme. Maintenant, il s'agit d'enchaîner mes parallélogrammes. Alors, on a vu que les bonnes dimensions, c'était quelque chose comme 210 moins 130. Ces valeurs, il faut les stocker quelque part. Donc, je vais avoir deux variables, une abscisse et une ordonnée. Donc, ABSCI2SE. Pour ce lutin uniquement, c'est l'abscisse, c'est le X si vous voulez, et je vais créer une deuxième variable qui va s'appeler ordonnée. L'ordonnée, c'est le Y, c'est le vertical. Okay, donc mettre, alors l'ordonnée, on va la mettre à moins 130. Je ne sais pas si c'est la bonne valeur, je fais ça de mémoire, on verra bien. Et l'abscisse, on va la mettre à moins 215. Je m'en souviens pas en fait. Ok. Et donc, mon parallélogramme, je vais l'envoyer sur abscisse et ordonnée. Abscisse et ordonnée. Alors, il y a des élèves qui pourraient se dire, mais pourquoi est-ce qu'on met abscisse et ordonnée? Pourquoi on ne mettrait pas directement moins 215 et 130? Eh bien, parce que ça va varier. Ça ne va pas être toujours la même chose. Là, c'est moins 215 et moins 130, mais après, ça va changer. En mettant abscisse et ordonnée, en faisant varier ces choses-là, on pourra varier les parallélogrammes. Ok? Bon, je le lance. Qu'est-ce que ça nous donne? Il est très bien placé, ça paraît vraiment impeccable. Alors, si je regarde ma petite scène là, je vois qu'il y a l'abscisse et l'ordonnée qui sont affichées, ça ne sert à rien, je vais les décocher pour qu'elles ne s'affichent plus. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que ce parallélogramme soit sur la ligne là, qu'il soit répété 5 fois sur cette ligne. Donc, je vais avoir un répété 5 fois, ça paraît évident. Et je vais faire mon parallélogramme. Sauf que là, si jamais je fais ça, il va faire le parallélogramme 5 fois au même endroit. C'est-à-dire qu'il faut que je modifie ma variable abscisse à chaque tour de boucle de façon à le faire avancer. Okay, alors, comment faire ça? Tout simplement, on va ajouter à abscisse
le décalage qu'on veut. Et le décalage, c'est facile, on le voit ici. Le décalage, en fait, ici, c'est 90, 90 pixels. Bon, on y va. Donc, données, ajouter à abscisse 90. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je le mets dedans, j'augmente ma scène. Impeccable. Sauf que mon lutin, maintenant, il est là. Si jamais je veux recommencer une autre ligne, il faudrait qu'il soit ici. Alors, regardez bien le mouvement que j'ai fait. Il était là. Il faudrait qu'il soit ici. Donc, je dois remettre l'abscisse au point de départ et je dois augmenter l'ordonnée. On est d'accord? Remettre l'abscisse au point de départ. Ben, avant, elle était à 215. Je vais récupérer ça. Ça, je le jette. Je remets l'abscisse à 215. À moins 215, pardon, et je vais augmenter mon ordonnée, ajouter à mon ordonnée. Alors j'ajoute combien à l'ordonnée? Si vous regardez bien, je dois ajouter 40 pixels, c'est donné par l'énoncé, donc je dois ajouter 40 pixels à mon ordonnée, je le fais tout de suite. Voilà, ajouter 40 à l'ordonnée. Est-ce que ça fonctionne? Je lance le programme. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Parce que je change les valeurs abscisse et ordonnée, mais je ne lui demande pas de faire quelque chose après. Il a changé les valeurs des variables, mais il n'a rien tracé. Si jamais je veux qu'il trace, il faut que je récupère mon programme, là, mon parallélogramme, et je lui demande de le faire. Allez, on le relance. Voilà. Et là, on voit bien que ça fonctionne. Bref, si jamais je demande de faire ça plusieurs fois, vous voyez, je prends ce bloc et je recommence. Les lignes s'empilent et ça fait ce qu'on veut. Ok. Donc je vais devoir le faire combien de fois? 8 fois. Je vais prendre CTRL, répéter 8 fois. Impeccable. Bon, je n'ai vraiment plus besoin du lutin. Il y a juste une dernière chose, c'est que vous voyez, il trace le dernier parallélogramme. C'est parce que pour tester, je l'avais mis. Bon, maintenant je peux m'en débarrasser. Le dernier parallélogramme ne sert à rien. Je le relance. Vous allez voir, ça va fonctionner. Très bien. Maintenant, je peux cacher mon lutin. Donc ça va être dans l'initialisation. Je vais cacher mon lutin. Apparence, cacher. Je le mets dans l'initialisation de façon à ce que ce soit plus joli. Ensuite, peut-être que 10, c'est un peu beaucoup. Je vais passer à 8. Ce sera peut-être un peu plus joli. Maintenant, il me reste à gérer les couleurs. Alors, à chaque ligne, je dois changer de couleur. Donc à chaque tour de boucle, je vais ajouter quelque chose à ma couleur. Ajouter à la couleur. Je vais mettre, je sais pas moi, 40. On y va, on trace. C'est joli. Alors, j'obtiens pas tout à fait la même image que celle que j'avais dans l'énoncé, parce que peut-être que j'avais pas mis 40, mais que j'avais mis 30, je ne sais pas combien j'avais mis. C'est toujours difficile de retrouver un réglage. Oui, ça devait être ça. Voilà. Et là, on l'obtient. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, de votre côté, mais les points importants, c'était de faire un bloc initialisation à part, de façon à décharger au maximum tout ce que je peux de mon programme principal. C'était de pouvoir faire un programme parallélogramme qui avait les deux paramètres transmis, l'abscisse et l'ordonnée, de façon à pouvoir tracer un parallélogramme où je veux, et ensuite, dans le programme principal, de n'avoir que les deux boucles imbriquées. Vous voyez, je n'ai vraiment que ça, en fait, de manière à ce que ce soit facile à corriger et à débugger. Parce que quand on a quelque chose à débugger, si le programme il commence à faire toutes les lignes empilées les unes sur les autres, honnêtement, on ne comprend plus rien. D'accord? Bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, ça motive. Abonnez-vous à la chaîne, il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir, pas seulement sur Scratch, sur beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à revenir, et c'était un plaisir. Je vous remercie, au revoir.